Oui, shalom, shalom, soyez bénis, c'est la servante Mariam. Je viens ce matin vous dire, j'ai une vision que Dieu m'a montrée, on est le 17 octobre 2023. La vision que j'ai faite hier, le 16, c'est-à-dire à minuit, ma prière du 16 octobre à minuit avant de me coucher. Quand je me suis réveillée ce matin, le 17 octobre 2023, la vision que Dieu m'a montrée, c'est une vision, mes bien-aimés, il faudrait que vraiment on soit dans une prière intense. Il faudrait qu'on soit dans une prière intense pour beaucoup prier. Parce que ce qui arrive, c'est la fin des temps, c'est la fin des temps. Parce que quand on dit de prier, c'est pas uniquement que les chrétiens uniquement qui vont prier. Quand on dit prier, c'est tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, on doit beaucoup prier parce que voilà, c'est la fin des temps. Le monde ne sent plus bon. Parce que Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Parce que quand Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont là, ils sont des porteurs de messages de Dieu. Quand Dieu les révèle des messages dans le songe, voilà, ils sont obligés de dire au monde entier. Maintenant, si ces porteurs de messages que Dieu a destinés, des personnes qui sont des porteurs de messages, des serviteurs de Dieu qui sont là, que Dieu démontre des visions pour dire ce qui va arriver. Et quand on dit aux nations, quand on dit aux gens, quand on dit au monde entier, faites attention de beaucoup prier. Il y a des gens qui sont là, il y a certaines personnes qui sont là, qui prennent à la légère. Il y a certaines personnes qui sont là, qui je ne sais pas comment dire, qui sont là, qui prennent des choses, qui ne prennent pas des choses au sérieux. Et quand ces choses arrivent, ils s'étonnent que pourquoi ces choses sont arrivées. Parce que nous qui sommes les porteurs de messages, quand on est là, on porte les messages aux gens, aux serviteurs de Dieu, aux gens pour dire de beaucoup prier. C'est de prier pour ne pas que cette chose arrive. La chose peut arriver, mais ça veut dire qu'il y a un blocage, ça ne peut pas arriver vraiment intense, ça ne peut pas arriver vraiment totalement. Ça veut dire que Dieu va mettre un blocage pour ne pas que ça arrive. Mais quand on dit des messages aux gens, des gens, ils ne prennent pas au sérieux, des gens, ils sont là. Ce qui me fait mal, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui se disent qu'ils prient. Quand tu leur dis, il y a certains messages que Dieu, il faut prier. Oui, voilà, c'est comme ça. C'est la vision du diable ou c'est la vision. Vous savez, il y a des messages que Dieu montre aux gens pour pouvoir dire aux gens. Maintenant, si les gens ne prennent pas la légère, voilà, Dieu enlève sa main dedans et puis bon, le diable, s'il veut frapper, il frappe. Vous comprenez, mes bien-aimés? Voici le message que j'ai apporté, comme je vous ai dit, on est le 17 octobre 2023. Dans ma vision, je me suis retrouvé dans un truc, dans un terrain, je vous dis, dans un terrain de foot. Il y avait plein de policiers. Et je me suis retrouvé dans un terrain de foot et il y avait plein de policiers, il y avait du monde, il y avait des foules, il y avait plein de personnes, il y avait du monde intense, il y avait la police, il y avait beaucoup de personnes. Le terrain était bondé. Et l'autre côté, il y avait un grand building qui était là. Donc je me retrouve dans ce terrain, il y avait du monde, il y avait des policiers et je suis sorti du terrain. Je vais dehors, je vois des personnes qui ont mis des tenues de sécurité, des personnes qui sont dans la sécurité. Et je pensais que c'était des gens qui travaillaient dans la sécurité. Et c'était des gens, ils ne travaillaient pas dans la sécurité, ils se sont faufilés. Ils se sont faufilés comme des personnes qui travaillent dans la sécurité. Et je suis sorti dehors, je vois ces personnes, je vois un monsieur qui s'est faufilé dans une tenue de sécurité. Il était dehors, il commençait à tirer sur tout ce qu'il voyait dehors, il tirait dessus. Donc je me suis retourné dans ce terrain. J'ai vu un des policiers, je l'ai tiré, je dis venez voir ce qui se passe dehors. Je vois un monsieur qui est en tenue de sécurité, qui tire sur des gens, qui tire sur des foules, c'est pas normal.
et j'ai tiré ce policier, je lui ai dit de venir, il est venu dehors et j'ai dit à ce policier dans ma vision, j'ai dit à ce policier, il faut avoir ton âme parce qu'on ne sait jamais, parce que ce personne, il est là, il tire sur des gens, donc il faut avoir ton âme, il faut te protéger. Et je suis sorti du terrain avec ce policier, on est allé dehors. Quand on est allé dehors, ce policier, il a vu cette personne qui avait la tenue de sécurité qui tirait sur les gens et le policier, il était surpris. Il était surpris et on a couru, on est retourné dans le terrain et il a averti ses autres collègues. Ses autres collègues ils avaient mis leur blindage pour aller affronter ces personnes qui se sont déguisés comme des gens de sécurité et voilà, ça se tirait partout, ça se tirait partout. Et je vois des gens qui ont mis des faux personnes, des gens qui se sont déguisés, qui ont mis des tenues de sécurité. Je vois ces personnes-là, ils ont mis des cagoules pour ne pas qu'on puisse voir leur visage. Ils ont mis des cagoules et ils voyaient tout ce qu'ils voyaient sur les routes, ils tiraient dessus. Des gens qui avaient mis des cagoules qui ne voyaient pas qu'on voyait leur visage. Tout ce qu'ils voyaient sur les routes, ils tiraient dessus. Tout ce qu'ils voyaient, ils égorgeaient. Tout ce qu'ils voyaient, ils étranglaient. Mes bien-aimés, c'était vraiment affreux ce que j'ai vu. Des bains de sang que j'ai vus. Des bains de sang. Je me retrouve dans ce terrain des bains de sang et je voyais des personnes, des bains de sang. Quand c'était un grand building, c'était un grand terrain. Quand je courais, ça veut dire des gens qui couraient partout. Des policiers qui étaient là, eux aussi qui étaient là, qui tiraient sur des gens qui étaient déguisés, des faux personnes qui étaient déguisées, des policiers tiraient sur eux, eux aussi ils tiraient sur des personnes, des policiers, ils tiraient aussi sur des policiers, et ils tiraient aussi sur des armées, des gens qui étaient habillés comme des armées, ils tiraient sur eux, et des gens qui étaient habillés comme des faux sécurité, qui avaient des cagoules, ils tiraient aussi des corps habillés. Ils tiraient sur des corps habillés, ils tiraient sur des policiers. Donc j'étais là, les gens couraient partout dans tous les sens. Les gens couraient partout dans tous les sens et je courais aussi partout dans tous les sens. Et quand je descendais dans un building, je sautais un building, je descendais. Je voyais des gens qui avaient des couteaux, qui égorgeaient. Je criais, j'étais là, je voyais des gens qui criaient quand on égorgeait des personnes, des enfants, ils égorgeaient ces personnes-là, mes bien-aimés. C'était vraiment affreux. Et l'autre côté, il y avait des policiers qui étaient là en train de tirer sur des personnes qui étaient déguisées en faux déguisement des sécurités et qui avaient des faux cagoules. Les corps habillés tiraient sur eux, les policiers tiraient sur eux. Mais bien aimé, c'était vraiment affreux ce que j'ai vu. Et je descendais dans un autre building, je voyais des gens, ils avaient des machettes, des couteaux, ils égorgeaient tout ce qu'ils trouvaient, des faux personnes, c'est-à-dire des gens qui avaient mis des faux cagoules pour ne pas qu'on puisse voir leur visage. Ils étaient là, ils égorgeaient tout ce qu'ils voyaient sur les routes. Ils égorgeaient tout ce qu'ils voyaient sur les passages. Ils égorgeaient mes bien-aimés. C'était vraiment horrible. Ils égorgeaient des enfants. Ils égorgeaient tout ce qu'ils trouvaient sur les routes. Partout, il y avait le sang. Partout. C'était horrible. Et je voyais l'autre côté des corps habillés qui donnaient leur corps et âme pour tirer aussi si ces personnes-là qui avaient des faux cagoules, qui tuaient les pauvres innocents. Les corps habillés tiraient sur des personnes cagoulées, qui tiraient sur les innocents. Ça veut dire que ça se tirait partout, des balles partout, à gauche, à droite. Ça se tirait, les corps habillés qui tiraient, l'autre côté des policiers qui tiraient sur des faux cagoulés, qui tiraient sur les faux cagoulés aussi, tiraient sur les policiers, tiraient aussi sur des innocents. C'était vraiment horrible, mes bien-aimés. Horrible ce que j'ai vu, c'était horrible. Et je suis descendu les gens disaient que voilà, attrapons-les. Moi, j'étais là, je me faufilais. Et tout ce qu'ils trouvaient, je voyais, quand je me retournais derrière, ils attrapaient des faux cagoulés, des gens qui avaient mis des faux cagoules. Ils attrapaient des personnes. Quand ils voyaient, ils égorgeaient sur les routes. Ils égorgeaient, je vous dis bien, mes bien-aimés, c'était dans un terrain. Je vous dis bien, un terrain comme si c'était un terrain de foot ou c'était un terrain de foot. Un terrain de foot
Tout ce qu'ils voyaient, ils égorgeaient. Tout ce qu'ils voyaient, ils tuaient. Des faux cagoulés, des faux personnes qui étaient cagoulées. On ne voyait pas leur visage. Ils égorgeaient. Et je voyais l'autre côté des policiers qui tiraient sur des faux cagoulés pour pouvoir sauver ces pauvres innocents, pour pouvoir sauver des pauvres âmes, pour pouvoir sauver des gens qui sont dans les pauvres innocents, qui sont dans la main des faux cagoulés qui se sont déguisés comme des gens de sécurité. Mais bien aimé, ce que j'ai vu, c'est horrible. Quand je me suis réveillé, c'était horrible, horrible, horrible. Ce que j'ai vu, vraiment, il y avait du sang partout, du sang abondant partout, du sang abondant, des gens égorgés. Ça veut dire à chaque compartiment, dans le terrain, à chaque compartiment, tout ce que les gens, les faux cagoulés voyaient, ils égorgeaient. Tout ce qu'ils voyaient, ils égorgeaient. Même dans la rue, ils sautaient, ils tiraient sur des personnes. Des gens, ils étaient adossés, ils étaient accroupis par terre pour ne pas avoir des balles perdues. Et l'autre côté, il y avait des policiers qui tiraient pour protéger les pauvres innocents, des pauvres innocents pour ne pas qu'ils prennent les balles perdues des faux cagoulés. Les policiers il y avait des policiers qui étaient habillés dans les tenues de blindage et en train de protéger les pauvres innocents pour aller les sauver. Et je voyais l'autre côté des faux cagoulés qui étaient là en train de tirer sur des policiers, qui étaient en train de tirer sur les corps habillés, qui étaient en train de tirer sur les pauvres innocents, qui étaient en train de gorger des pauvres innocents, les faux cagoulés, qui étaient en train de gorger des faux innocents. Et je voyais l'autre côté, j'ai atterri dans un building, dans un grand building, je voyais des faux cagoulés. Ils étaient là-bas encore dans un grand building. C'était un grand building. Je ne sais pas comment vous le décrire. Ce grand building, c'était comme un immeuble. Ils étaient là, machin de faux cagoulés. Ils étaient là, ils ont pris un côté. Voilà, ils étaient en train de tuer des gens. Et l'autre côté, des policiers en train de sécuriser les pauvres innocents. Mais bien aimés, ce que j'ai vu, c'est affreux. Et je voyais des faux cagoulés. Ils étaient dans l'autre building, en train de gorger des pauvres innocents. D'autres qui étaient là, qui étaient adossés, d'autres qui étaient là, qui ne voulaient pas mourir, d'autres qui étaient là, qui pleuraient leur famille, qui disaient au corps habillé, ma famille sont là-bas, ma famille sont là-bas, et je vais sauver ma famille sont là-bas. Ils disaient au corps habillé, je vais sauver ma famille. Les corps habillés disaient, non, vous ne pouvez pas aller là-bas, là-bas c'est dangereux, il y a les faux cagoulés qui sont là-bas, si vous partez là-bas, ils vont vous tuer. Et ces familles pleuraient, ils disaient, j'ai mes enfants là-bas, d'autres qui disaient, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, d'autres qui disaient, j'ai ma femme, j'ai mon épouse, voilà, je ne peux pas les laisser, je ne peux pas laisser mes enfants dans la main des bandits, je ne peux pas laisser mes enfants dans la main des gens qui tuent, dans la main des assaillants. Je ne peux pas, les familles qui disaient, qui criaient, qui pleuraient, d'autres qui pleuraient, qui disaient non, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas se faire. Leur famille, ils ne peuvent pas admettre qu'on tue leur famille. Et je voyais dans ce building, je voyais des gens qui criaient, on les égorgeait. Je voyais le son des bébés qu'on égorgeait. Je voyais le son des enfants, des familles qu'on égorgeait. Je voyais des policiers qui étaient là, ils étaient, je ne sais pas comment dire, ils étaient là, ils ne pouvaient pas, ça veut dire, ils pouvaient pas sauver parce que s'ils s'engageaient, les faux cagoulés ont dit, s'ils s'engageaient, ils allaient exploser. Toutes ces personnes dont les corps habillés, ils étaient là, ils ne savaient pas quoi faire. Et les faux assaillants, ils étaient là. Les faux cagoulés, ils étaient là. Ils disaient au corps habillé, si vous avancez, on va exploser cet immeuble. Si vous avancez, on va exploser ces personnes. Et je voyais des corps habillés, ils étaient là impuissants. Impuissants, ils ne pouvaient rien faire. Et je voyais l'autre côté, les faux cagoulés. Au fur et à mesure, ils égorgeaient seulement des gens. Ils tuaient seulement des gens. Et dans le terrain, l'autre côté, dans le terrain, comme je vous ai dit, ils tuaient seulement, ils rentraient. Ils étaient rentrés dans ce terrain, habillés comme des faux sécurité. Quand ils sont rentrés dans ce terrain, on ne les a pas vus déguisés comme des vrais sécurités. Ça veut dire que c'était des faux sécurités. Ils ont pénétré dans ce terrain pour se faire déguiser
comme des faux, comme des sécurités, et c'était des fausses sécurités. C'était pour pénétrer dans ce terrain, pour pouvoir faire du mal aux gens. Et ils sont rentrés dans ce terrain, ils ont commencé à égorger des gens, ils ont commencé à égorger tout ce qu'ils trouvaient sur leur route. Et dans l'autre côté du building, dans l'immeuble, pareil, ils sont rentrés là-bas pour se faire passer pour des gens de sécurité. Et on les a laissés rentrer. Et quand ils sont rentrés, ils sont rentrés un par un, et ils se sont regroupés, ils ont commencé à égorger des personnes, des enfants. Ils ont commencé à égorger ces personnes, mes bien-aimés. C'était vraiment horrible, horrible, horrible. Horrible ce que j'ai vu. C'est pour vous dire que voilà, la fin des temps s'approche. C'est pour vous dire qu'il faudrait qu'on demeure dans la prière. Il faut qu'on demeure dans la prière, parce que quand on dit aux gens, on demeure dans la prière. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, ça veut dire qu'il faudrait qu'on demeure dans la prière, parce que voilà, ces temps-ci là, ça ne sent pas bon. Le diable cherche à prendre beaucoup de sang. Le diable s'apprête à frapper. Le diable s'apprête à frapper là. Le diable s'apprête à frapper. Et moi, je suis quelqu'un, quand je fais des songes, que Dieu me montre, ça veut dire qu'il faut que je dis aux gens. Maintenant, en disant aux gens mes songes, en disant, portant mon message aux gens, pour dire que Dieu a dit il faudrait que les gens se mettent dans la prière, pour prier pour ne pas que cette chose arrive. Si ces personnes prennent cette chose à la légère, le Dieu qui est là, il est là quand il dit de prier, qu'on est là, on prend à la légère. Dieu enlève sa main dedans et le diable essaie de frapper. Mais bien aimé, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, il faudrait qu'on se lève pour prier, parce que la fin des temps s'approche. Vous voyez, vous-même, vous voyez de vos yeux, vous voyez tout ce qui se passe dans ce monde, vous voyez vous-même, c'est pas qu'on vous le dit, vous voyez à la télé, vous voyez partout, vous voyez vos yeux, vos oreilles entendent, même les sourds qui n'entendent pas, ils voient, même les aveugles qui ne voient pas, ils entendent. Vous voyez, ça veut dire que voilà, la fin des temps s'approche. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on demeure dans la prière, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois prophète, que tu sois bishop, que tu sois musulman, que tu sois, voilà, ça veut dire qu'il faudrait qu'on demeure dans la prière pour prier, parce que voici, la fin des temps s'approche, je vous en prie. Il faudrait qu'on demeure dans la prière, parce que ce qui va arriver, le diable veut frapper encore, le diable veut frapper, mes bien-aimés. Il faudrait qu'on demeure dans la prière. Pardonnez, je vous en prie. Pardonnez ce message que je dis, ce message-là, si vous prêtez attention à ce message, priez beaucoup, demeurez dans la prière, demeurez sur. Il faudrait qu'on demeure dans la prière, qu'on soit serviteur de Dieu, qu'on soit serviteur de Dieu, qu'on soit païen ou qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit ça. Il faudrait qu'on se lève pour demeurer dans la prière. Parce que ce qui arrive, ce n'est pas bon, mes bien-aimés. Ce qui arrive, ça ne sent pas bon, mes bien-aimés. Lèvons-nous dans la prière pour qu'on prie, pour qu'on se mette main dans la main pour prier. Parce que voilà, le diable cherche à frapper. Mes bien-aimés, voici le message que j'ai apporté ce matin. Voici le message que j'ai vu dans ma vision du 17 octobre 2023. Mes bien-aimés, il faudrait qu'on demeure dans la prière, parce que ce que j'ai vu, c'est pas bon. Ce que j'ai vu, c'est pas bon. Il faudrait qu'on demeure beaucoup dans la prière. Que tu sois enfant, que tu sois adulte, que tu sois vieillard, que tu sois âgé, que tu sois un aveugle, que tu sois soumis, ça veut dire que tu sois un enfant, quiconque, ça veut dire dans le monde entier, partout où vous allez entendre ce message, il faudrait qu'on demeure dans la prière puissamment, parce que le diable cherche à frapper. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois qui tu sois, il faudrait qu'on demeure dans la prière, mes bien-aimés. Demeurons dans la prière, parce que ce qui arrive, ce n'est pas beau. Ce qui arrive, ce n'est pas beau. Ce que j'ai vu, ce n'est pas beau. Soyez bénis, mes bien-aimés, soyez bénis. Que Dieu soit avec vous, que Dieu nous sanctifie, que Dieu nous plonge dans son sang, que Dieu nous sanctifie dans tout, partout, même quand on se lève ce matin, que Dieu protège nos enfants, que Dieu protège nos familles, que quand on se lève ce matin, que Dieu sanctifie nos enfants, quand on dort, que Dieu nous sanctifie, quand nos maris, nos enfants, nos épouses se lèvent ce matin, quand nos enfants se lèvent, quand nos familles se lèvent, il faudrait que Dieu soit avec eux. Il faudrait qu'ils demeurent dans la prière. Il faut que Dieu les accompagne. Il faut que Dieu les sanctifie. Il faut que Dieu soit avec eux. Parce que ce qui arrive, ce n'est pas bon. Ce qui arrive, mes bien-aimés, il faudrait qu'on demeure dans la prière. Soyez bénis. Que vous soyez sanctifiés. Que vous soyez couverts du sang du Christ. Soyez bénis.